et vers n'importe quelle destination. On peut également enregistrer ça dans les logs en cochant cette case-ci. Ça, c'est simplement pour consulter, pour voir éventuellement. Est-ce que vous pouvez couper le son? Couper le son. Oui, j'ai désactivé votre micro parce que je suis en train d'enregistrer ici avec OBS. Merci. Je coupe le son. Votre micro, votre son. C'est pas toi. Coupez le micro, monsieur. C'est bon, monsieur. Je reviens ici, j'étais au niveau de... Oui. Donc, la source ici, là, on peut même aussi, si on veut, décrire explicitement quels sont les IP qui vont pouvoir pinguer la DMZ. On peut définir en source ici. Donc là, on va laisser any. On n'a pas une architecture dense pour pouvoir faire ce type de restriction. La destination, on peut aussi définir vers quel IP la DMZ va pouvoir communiquer via la requête, via le ping, quoi. Donc on va laisser aussi là-bas any. Et à partir de là, je vais simplement venir sauvegarder la règle. Je clique sur Save. Et quand j'ai cliqué sur Save, je vais par la suite cliquer sur Apply Changes pour sauvegarder les changements que je viens d'opérer via la création de cette règle-là. Donc voilà, déjà, j'ai la règle qui a été créée. Est-ce que je vois déjà que côté serveur, le ping passe déjà vers le client. Comme vous pouvez constater. Le ping passe. Quand je vais jusqu'à ce que j'ai créé. Je vais supprimer comme ça. Donc, on doit avoir une règle ici qu'on vient de créer. Est-ce que vous avez le même rendu? Ça veut dire que le ping a passé ici. Hein. À partir du moment où vous avez autorisé donc, le protocole ICMP, ça marche pas? Non. Sur l'interface DMZ, cela sous-entend que le serveur aura la capacité, donc le serveur qui est dans la DMZ, aura la capacité à pouvoir communiquer avec le client. De la même façon, si on désactive la règle qui est sur le LAN, le client ne pourra pas communiquer avec la DMZ. Je vais faire un article d'exemple. Bon, là, je vais lancer. Voilà le ping continue ici sur le client. Si je désactive la règle ici, on a ici ce petit bouton-là. Quand je positionne mon curseur dessus, j'ai cette info bulle-là qui me donne le message disable. Et je peux cliquer dessus pour désactiver la règle. Quand je clique dessus, j'applique les changements. Je suis censé voir ici, à un moment donné, que le ping ne passe plus du client vers le serveur. Je vois même déjà un temps d'arrêt là qui est un indicateur de l'arrêt de ces requêtes là. À un moment donné, ça va s'arrêter. Mais monsieur, chez moi, le ping ne passe pas, c'est pas pourquoi. Comment? Ouais, ça passe encore. Ah, ok, 4.2. Are you serious? Je vais vérifier, j'espère qu'il n'y a pas une règle que j'ai laissée active. Donc là, j'ai bloqué la règle. Est-ce que vous avez l'actualisé? Ça va s'arrêter. Ça vient d'où? Est-ce que vous avez actualisé la page? Non, je n'ai pas besoin d'actualiser. À partir du moment où j'ai appliqué les changements, voilà toutes les règles là que j'ai désactivées. Ah, c'est sur le LAN. Je n'ai pas désactivé le... C'est le LAN. Je devais désactiver sur l'interface LAN. Je n'ai pas désactivé. C'est cette règle-ci que je devais désactiver.
Donc, si j'applique les changements, normalement, au bout d'un certain temps, Monsieur, sur le one, on peut voir la règle. non, ce sont les règles par défaut. On n'a rien créé sur le one. Nous sommes sur la DMZ et sur le LAN. Oui. Désactivez voilà la règle qu'il y a sur le LAN. Et vous essayez de faire le ping vers la DMZ. DMZ, on a juste fait les règles ICMP. C'est ICMP. Ok, d'accord. Pour autoriser le trafic vers le LAN. Bon, là, ça continue à fonctionner. J'ai pourtant désactivé la règle par défaut qui autorisait. Bon, est-ce que la règle sur IPv6 Je sais pas trop. on va finir plus tôt au lieu de prendre la course, c'est mieux. Non. On finit à 10 minutes avant. Non, C'est la règle. C'est 20 minutes. Oui, mais c'est 20 minutes avant. On a perdu le temps à faire des Non, mais c'est ça fait c'est à 40 minutes. Donc, On prend juste 10 minutes de pause si on continue. j'ai une anomalie ici. Est-ce que quand vous désactivez la règle sur le LAN, le PC parvient à communiquer avec le serveur? Bon, chez moi pourtant ça passe. Yeah. Bon, je vais. Déplacement, s'il te plaît. C'est la moyenne. Je peux t'en acheter sur l'intérieur après. C'est quelque chose ça. Monsieur, ça marche. Oui, il y a quand même quelque chose de normal ici. Nous, on a expérimenté tout ça avec comment on appelle, Linux, avec le système Linux, juste le système Linux. On n'a pas fait les tests comme ça. Les tests, déjà, PF5 était ouvert dans Fedora. Donc, l'interface graphique de PF5 c'était dans Fedora. Puis les tests, ça faisait dans Alma et CentOS. Et puis c'est quand on a fait la console de messagerie Evolution. Après on a aussi utilisé serveur HML dans Windows 19 seulement ça. On n'a pas utilisé Windows pour faire tout ça.
Le résultat, c'est le même. Le résultat, peut-être que c'est le même, mais je ne sais pas pourquoi il a préféré ça. Mais il a préféré quand même. Après, je vais vous envoyer les premières vidéos. Vous allez voir tantôt, vous envoyez ça maintenant même. Les premières vidéos qu'on a fait ensemble. Je télécharge 3 peut-être vidéos, je vous envoie. Vous allez voir, quand il fait les démonstrations, les étudiants ont la machine fermée. On écoute. Tu peux être là, tu écoutes, mais tu ne lui poses pas les questions qui l'empêchent d'avancer. Et après, vous allez faire. Je vais vous donner des vidéos qui justifient les parties qu'il lui sait que vous êtes censé connaître. Il ne partage pas son écran pendant qu'il enregistre. C'est noir. Il est trop compliqué. Il laisse un noir pendant un moment. Mais il parle. Il a des explications qu'il fait. Et puis, je suis parti voir. Il y a telle partie qui manquait. Il dit, si tu n'as pas assez de compétences, ça veut dire que tu vas retourner dans le cours d'avant. Il faut que tu l'aies pris de vous faire. Cette option, j'ai ici les deux interfaces, j'ai le LAN et la DMZ. Maintenant, vive à moi. Comment? Non, on avait déjà parlé de l'activation de la DMZ ici, la précédente séance. Donc il faut voir ça dans les documents là, c'est là. Oui, c'est pas compliqué. Je suis sur l'interface LAN. Donc, la case à cocher Enable DHCP, c'est déjà par défaut coché. Ce que je vais faire par la suite, je vais descendre. Bon, le boot TP, on peut le décocher, c'est un ancien service. Mais je vois pas ça. Par défaut, oui, c'est coché. Je vois pas. Ah bon? Je suis allé dans Oui, tu le coches. Tu le coches. DHCP. J'ai le service DHCP que je viens de cocher là. Si ce n'est pas coché, vous le C'est cochez. ici, Enable DHCP. On a ici là le boot TP. C'est un ancien service qui permettait d'avoir des IP. Mais on le faisait de manière statique, donc ce n'est pas utile ici. C'est beaucoup plus. Ce service est remplacé par le DHCP. Donc on va le décocher. Et là, on peut décrire, on peut dans ce menu déroulant choisir de l'attribuer à tous les clients ou alors à tous les clients connus sur une interface. Donc là, on va laisser d'abord à tous les clients. C'est ici, c'est ici. Et tout en bas ici, on a le range, on a la plage d'IP qu'on peut définir. Follow all clients. Comme si j'avais pas lancé la mission. Donc vous avez l'étendue. Rapidement, je disais tantôt qu'on vient ici dans le menu service et on clique sur DHCP Server. Par la suite, on choisit l'interface. On peut faire le DHCP sur le LAN ou la DMZ. Donc maintenant, il y a l'adresse IP de début. C'est ici qu'on renseigne. Et l'adresse IP de fin, en fait notre étendue en quelque sorte. On peut choisir de 1 point, ça dépend de vous, hein, vous choisissez l'étendue quelconque. Je prends par exemple 1.100. Oui. Oh. À 1.200. Pour 199. Oui, c'est ça qu'on a. Ouais. Maintenant, tout en bas ici, on a d'autres options du DHCP. La gateway par exemple, qu'il faut également renseigner. Parce que les postes clients qui vont recevoir l'IP du DHCP doivent avoir une gateway pour pouvoir interagir avec d'autres réseaux. Des réseaux différents.
Si on a également un nom de domaine, on doit le renseigner ici. On peut définir également le bail. Le bail. C'est 7200 ici. La valeur minimum, on peut augmenter ou réduire. On a la valeur maximum, 86 400 secondes. Et bien après ça, on a aussi la possibilité. Bon, je vous présente là les services essentiels. Oui, on a le DNS ici. On peut aussi renseigner l'IP du DNS. Tout ce qui restera à faire, c'est simplement d'enregistrer. Le DNS? Comment? C'est de sauvegarder. Revenez sur Le DNS aussi, on peut aussi DNS serveur. ajouter Moi, je pas ça. Ah, ok, quoi. C'est dans la rubrique Server Options. C'est ça que je dis. Moi, c'était pas 8.8. Non, ça c'est l'IP qui est apparu par défaut. On peut changer. Ah, On n'est pas obligé de mettre la 8.8. Si on a l'AD par exemple dans notre architecture qui fait office de DNS pour la résolution de nom, on va renseigner son IP ici. LAN. Oui. DNS? Comment? Je descends. Pour l'adresse? Quelle adresse? Moi, ce que je fais, c'est dans le LAN. Normalement, c'est J'ai pas supposé compris ta être dans le DMZ. Ouais, c'est ça que j'ai voulu te montrer. Tu as sauté. Oh, oui? Ouais. Je vais revenir ici. Si vous pouvez juste monter un peu là, il va vous dire Quelle partie? DMZ. Mais il n'y a pas de DMZ ici. Non. Mais sur interface. Sur l'interface. Full range, c'est ça? DMZ. On renseigne une IP qui est dans le réseau, l'étendue. C'est chacun qui choisit. Ah, ok. DHCP C'est pas forcément de. C'est moi qui ai saisi ça manuellement. Non, tu vas pas faire de autant. Ce sont les IP que les clients doivent recevoir. Et après, on enregistre. À deux. Maintenant, la suite, c'est quoi? C'est de configurer les cartes réseau des postes qui sont dans le LAN. Si c'est le LAN qu'on a choisi, en mode DHCP. Et ces postes-là vont recevoir automatiquement les IP. Bon, pour ne pas sortir de l'interface, je vais le faire sur la DMZ ici, à titre de test. Je m'en vais sur la DMZ. La DMZ, j'active le service DHCP. Et je vais dessiner l'étendue ici. Je vais mettre en 192.168.10.100. C'est un exemple, hein, c'est pas forcément tout ça qu'il faut mettre. Point 10, point 150. Et je vais mettre la gateway. C'est la même. C'est pas ça. Gateway, vous avez mis combien? C'est la gateway qu'on a pour l'interface Ok. DMZ. C'est 10.254. Je suis sur la DMZ ici. Donc j'enregistre les modifications et j'applique. Si je me rends maintenant sur mon serveur ici, je dois mettre la carte en dynamique, les paramètres IPv6, IPv4 pardon, en dynamique. Qu'est-ce qu'il faut aller voir dans les groupes? C'est tout la même interface, la même fenêtre. On a deux, Après, tu as quoi? Tu on a rentres. deux possibilités ici, soit Ouais, pour Non, j'ai le pris à LAN 16 ou la heures. DMZ. J'ai une pause. Ça- Quand tu viens ici, non, c'est parce que tu n'as pas activé l'interface DMZ. Ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il faut d'abord l'activer. Par défaut, c'est pas activé. C'est pas activé. C'est ça le problème. Il faut d'abord activer. Si je reviens sur mon serveur ici, je suis censé avoir une IP du DHCP. Donc j'ai reçu la première adresse qui est la 10.100. Cette adresse-là que j'ai reçue. Donc c'est simple comme bonjour en fait. Je parle de l'adresse du DHCP, du service DHCP, comme sur Ouais. Windows. Vous l'avez fait sur Windows Server. Ah, on a compris. Monsieur, j'essaie d'activer mon espace DMZ, mais après quand je viens ici, je ne le trouve pas.
Par exemple, si je fais dans interface DMZ, il est déjà en Enable Interface. Donc là, quand je descends ici, je sauvegarde, save, apply changes. Il faut aller Il dans faut cliquer encore, apply changes. Interface. Donc, Apply- quand tu déroules apply Interface, changes. tu dois avoir Interface. Assignment. Tu cliques sur Assignment. Moi, c'est pas la même chose. Moi, je ne peux pas avoir DMZ dans le service. Le DMZ, il est là. On Enable. avait fait ça la séance précédente. Bien sûr. Et il y a ça dans les documents que je vous ai envoyés là. Ouais. Moi, c'est pas la même chose. Tu n'as pas reçu. Bien sûr, moi. Le détail là. C'est que le test là. Tu remets ça en dynamique. Ah, ok. C'est ça, ouais. Ok. Tu vas voir alors. Oui, je vais revoir les vidéos et recommencer pour voir. Si ça ne revient pas la semaine prochaine, je vais Ouais. S'il vous plaît, avant qu'on ne se sépare, il y a quand même une préoccupation que j'aimerais actuellement par rapport à ceux qui partent avant le temps. Parce que si on continue dans cette lancée-là, je suis en train de m'exposer moi-même. Parce que il sera question de mettre quoi? Il est présent, il est sorti.